Donc voilà. Alors bonsoir à tous. Donc voilà, on continue toujours sur le même livre de Dertz Lola, sur la pensée du Rav Kook. Et ce soir, on va continuer donc dans les chapitres qui parlent en gros d'une manière générale du sionisme, mais là plus particulièrement ce soir, on va parler du sujet qui s'appelle la Sgoula d'Israël. Qu'est-ce que c'est la Sgoula? Alors, très difficile d'expliquer déjà, de traduire ce terme Sgoula en français. Sgoula, on va dire que, je vais le traduire par deux termes, la particularité ou la spécificité du peuple d'Israël. Ça veut dire qu'est-ce qui fait que le peuple d'Israël a une certaine, on va dire, valeur spirituelle, une valeur unique, qui fait qu'il n'est pas un peuple comme les autres peuples, ce qui fait qu'il est particulier. Et donc, pour passer de ce sujet-là, donc on parle de cet axiome-là, que le peuple d'Israël, il a une Sgoula. Le peuple d'Israël, oui, c'est un peuple unique, un peuple qui n'est pas comme les autres peuples. Et on va exactement essayer de clarifier un peu cette question, de savoir qu'est-ce que c'est exactement cette Sgoula, de quoi on parle exactement, et qu'est-ce qui fait qu'on est si différent des peuples qui ne sont pas Israël. Et vous verrez que là, je pense que ça serait une succession de plusieurs cours. Je sais pas, je dirais entre 3, 4, 5 cours peut-être, je ne sais pas. Il y a des sujets qui partiront plus sur le fait que justement la relation vis-à-vis des goïms, vis-à-vis des non-juifs, donc des autres peuples. Et on va voir que, comme on l'a dit souvent dans nos cours précédents, que le peuple d'Israël, finalement, il a, oui, une vocation aussi universelle. On l'a dit plusieurs fois. Et on va justement essayer de voir, alors, d'où vient cette importance de ce goût-là? Pourquoi on a besoin d'un peuple qui soit hors la goïm, c'est-à-dire une lumière pour les autres nations, ou on a besoin que ça passe par un nationalisme d'un seul peuple, etc., etc. Toutes ces notions-là, on va essayer de clarifier, pardon. Et donc la première revendication de base, c'est que le peuple d'Israël, oui, il a une sgoula, une spécificité. Et pourtant, on va constater déjà dès le départ, pour savoir apprendre tout ça, on va se baser sur la Torah. Donc la Torah, le Chumash, les 5 Pentateuques, et on se rend compte que le premier des Pentateuques, le premier Chumash, le Chumash de Bereshit, la Genèse, eh ben, il ne parle pas du tout du peuple d'Israël en tant que peuple. Ça veut dire que finalement, on a un développement, si on peut dire, alors, historique, de la création, de l'humanité, telle qu'elle avance dans l'histoire, jusqu'à bien avant, précédemment, à l'apparition du peuple d'Israël en tant que peuple. Et donc, c'est la grande question qu'on se pose. Si on parle d'une Torah, on a vu dans mes cours précédents ceux qui étaient là, à Bereshit, donc on a dit que pour Réchit, pour l'Israël et pour la Torah, et donc qu'Israël est si central dans la Torah, donc tout a été donné pour la Torah et pour Israël. Si Israël est une notion tellement centrale depuis la création, pourquoi la Torah a besoin de nous parler d'un Chumash entier, un Pentateuque entier, qui ne mentionne pas l'apparition du peuple d'Israël en tant que peuple? Ça veut dire qui apporte toute cette introduction ici, tous ces engendrements, etc., etc. Si c'est tellement central, pourquoi la Torah ne commence pas dès le départ avec l'apparition du peuple d'Israël? Puisqu'on avait vu, comme vous savez avant, qu'on n'est ni un livre d'histoire, ni un livre de géo, etc., etc., tout ce qu'on avait dit avant dans les cours précédents. Et donc là, on reste sur ce point en se disant, alors si c'est comme ça, pourquoi vraiment on a besoin d'un Chumash entier qui ne parle de, on va dire, de ce qui a précédé l'apparition du peuple d'Israël? Pourquoi c'est tellement important? Et pourquoi on a besoin de s'étendre autant justement sur la création de l'humanité, etc., jusqu'à cette apparition? Et bien la réponse à cette question, elle est assez simple, on va dire. C'est qu'en fait, pour véritablement comprendre la Sgoula, donc la particularité du peuple d'Israël, on doit comprendre dans quel contexte ce peuple il apparaît. Ça, c'est une grande notion dans beaucoup de domaines dans le judaïsme, que souvent pour essayer d'expliquer une notion, comme par exemple le dit le Rambam, par exemple par rapport à l'unicité divine, on veut comprendre qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est un, on doit d'abord comprendre qu'est-ce que ça veut dire que Dieu n'est pas deux, etc., etc. C'est-à-dire qu'on veut comprendre une valeur à travers son inverse, à travers quelque chose que la négation. À travers la négation de comprendre ce qu'il n'est pas, tu vas comprendre qu'est-ce qu'il est. Donc si tu veux comprendre quelle est la particularité du peuple d'Israël, tu dois comprendre ce contexte dans lequel il apparaît, qui comprend qu'il y avait quelque chose qui manquait, et cette boule-là, elle vient compléter ce manque. C'est ça qu'on va expliquer. Donc on a besoin de se remettre dans le contexte historique de toute l'humanité, de cette apparition, et dans quel contexte le peuple d'Israël apparaît en tant que nation, en tant que peuple.
Ok. Donc, alors, donc il faut donc le contexte historique, bien entendu, et le contexte aussi idéologique, tout ça, tout ce que ça comprend. Et on peut dire, donc déjà, il y a cette fameuse notion qui revient souvent dans la Torah orale, dans la Kabbalah aussi, qui s'appelle la Neshama collective, l'âme collective du peuple d'Israël, ce qu'on appelle Knesset Israël, cette âme collective. C'est-à-dire que le peuple d'Israël, il a une âme collective. Et effectivement, cette âme collective du peuple d'Israël, au départ, elle n'apparaît, comme on a dit, pas à travers le peuple d'Israël à part entière, elle va apparaître dans l'histoire par Adam Arishon, le premier homme, puis tous ses descendants, on va dire cette fameuse génération Chet, tête en français, etc., jusqu'à Noach, les 10 générations plus tard, et puis finalement, 20 générations plus tard, on arrive à Abraham. Et en fait, pendant ces 20 générations-là qui nous précèdent, qui sont mentionnées dans les deux parachiotes, donc les deux parachutes premières, c'est Bereshit et Noach, qu'on amène tout ce qui précède l'apparition d'Abraham, eh bien, on a ces personnalités-là qui vont se succéder et qui vont en fait ancrer en eux cette zgoula, on va dire l'apparition le dévoilement de l'âme collective du peuple d'Israël, mais qui n'apparaît encore une fois pas en tant que peuple, à travers les individus, pour l'instant, qui se voyaient être donc la vocation de toute l'humanité. Et en fait, alors on peut dire ça de deux manières différentes. Et on peut dire que, en fait, soit on peut dire, j'allais dire comme ça, que ces personnalités-là sont les seules qui vont préserver l'identité originelle du plan divin. Donc c'est Adam, Chet, etc., tous ceux qui vont succéder, et que le reste de l'humanité va se perdre un petit peu. Donc on le sait avec, par exemple, on va commencer à faire la Vodazara, l'idolâtrie, etc., etc. L'humanité va commencer un petit peu à aller en toutes sortes va vagabonder, si on peut dire ainsi, alors que ces personnages-là, c'est les seuls qui vont garder cette tradition ancestrale. Ils vont transmettre ça de génération en génération jusqu'à Noach, puis Abraham. Et pourtant, on voit bien que, et ça, c'est ceux qui étaient là, d'autres cours précédents qu'on a donnés aussi sur la question, on va voir que tout va être un échec. Il y a une tentative de faire apparaître cette Or Lagoïm, cette nation d'amener ce dévoilement divin à travers l'humanité tout entière, donc à travers ces individus-là, et ça va être un échec. Les uns après les autres, ça va être un échec. Ok. Un instant, une seconde. Ok. Excusez-moi. Et donc, on a dit donc ça va apparaître, ce processus va ne pas apparaître en tant que peuple, et encore, tous ces individus va être un échec, à chaque fois une tentative de délivrer l'humanité à travers ça, de la libérer, pardon, et ça va être un échec. Finalement, il n'y aura pas d'autre choix que cette apparition. Ça va commencer par Abraham. Alors avant que je parle d'Abraham, du projet d'Abraham, on nous parle d'abord de la Torah orale. Comme on sait, la Torah orale, elle, donc la Torah chez BLP, elle nous mentionne l'apparition, oui, de ce qu'on appelle une neshama collective, cette âme collective, qui aurait même précédé la création du monde. Ce qu'ils disent les sages, Marchevet Israël, Kadma la Olam. La pensée d'Israël a précédé la création même. Donc c'est comme on l'avait dit, ce qu'on avait dit que Bereshit, c'est pour Israël, pour la Torah, que Dieu a créé le monde. Finalement, Israël a devancé tout ça. Cette pensée-là n'était pas encore potentiellement dévoilée, mais elle était à l'origine de toute la création, de ce projet divin. Mais qu'est-ce que cet Israël-là, au départ, pas forcément en tant que nation, mais doit apparaître à travers des individus. Ça va échouer, et du coup, on va en arriver à Abraham. Et d'ailleurs, cette apparition-là de ce peuple, finalement, avant que je commence à mentionner Abraham, est tellement, on va dire, ça va être cette question, est-ce qu'il va apparaître, par question, à quel moment de l'histoire il va apparaître, et finalement, ça va apparaître en tant que nation. On a tellement un problème que mais les sages eux-mêmes, donc les Rishonim, ils sont en désaccord, à savoir est-ce que cette apparition du peuple d'Israël en tant que peuple, elle est a posteriori ou alors elle est a priori, ce qu'on appelle en hébreu lechatrila ou bediavad. Donc est-ce qu'elle est a priori ou a posteriori? Qu'est-ce que ça change? Alors, ça veut dire qu'on peut dire ah, ce n'était pas prévu dans le plan, a priori que ce peuple il se dévoile en tant que nation.
Au départ, ça aurait dû être à travers ces individus dont on a parlé. Et comme ça a échoué, alors finalement, ça se dévoile à travers une nation qui s'appelle Israël. Mais dans le plan divin originel, c'était, donc c'est une discorde, savoir ce que c'était prévu comme ça ou pas. Mais en tout cas, peu importe, que ce soit le cas ou pas, ce qui est sûr, et c'est là où on va réfuter l'argument du christianisme, qui jusqu'à aujourd'hui affirme être le Verus Israël en latin, c'est-à-dire le vrai peuple d'Israël. Donc ils disent pourquoi? Parce qu'on a été déchus, on va dire, de notre, si on peut dire, élection divine, que Dieu nous a choisi. On a fauté, selon eux, il nous aurait réchuté. Maintenant, il veut un nouveau peuple, une nouvelle nation d'Israël, et c'est pour ça qu'ils s'appellent eux-mêmes le Vérus Israël, ils disent le vrai Israël, et donc c'est le christianisme, etc. etc. Et j'ouvre une petite parenthèse en disant que ça va apparaître ça dans le contexte du fait que le peuple d'Israël ne va pas dévoiler sa vocation universelle. C'est pour ça que le christianisme va se voir par certaines frustrations, va vouloir en fait se dire être ceux qui disent voilà, je suis comment dire, je peux apporter la délivrance à tout le monde, je peux amener à chacun de l'humanité, à toute l'humanité entière, ce degré d'Israël. Bon, on va voir, c'est un mensonge, mais peu importe, en tout cas, ce qui fait que la Bible, la Torah, le Tanakh, nous prouve à des millions de reprises, j'exagère un petit peu en disant millions, mais à plein de reprises dans le Tanakh, dans les prophètes, que ce n'est pas le cas. Que cette alliance que Dieu va accomplir avec le peuple d'Israël, elle est éternelle, elle est irrévocable. Et ça, donc, peu importe si c'était prévu, on va dire, a posteriori ou a priori dans le plan divin, ce qu'on a dit, ça a pu apparaître d'une manière ou d'une autre, selon celui qui dit que c'est a posteriori. Mais peu importe, à partir du moment où Kadosh Baruch Hu décide que maintenant, il décide de faire passer par cette nation d'Israël, dévoiler ça, cette neshama collective, cette âme collective, il décide de la faire se dévoiler dans un peuple, à travers un peuple, alors cette fois, il n'y a plus de chemin de retour. On ne peut plus faire marche arrière. Donc à partir du moment où Kadosh Baruch Hu décide, il fait une alliance, donc une brite, et cette fois, c'est éternel. Et donc, c'est ça, on vient réfuter l'argument du christianisme. Et donc, comme tous les prophètes le répètent une million de fois, peu importe si on en est méritant ou pas, c'est ce qu'on appelle, et là va se dévoiler la sgoula. Ce qu'on appelle justement la sgoula, le terme de sgoula, qui ne dépend pas, en fait, de notre prira, de notre choix, de nos actes. Cette sgoula va apparaître, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Ça fait partie, maintenant, on fait partie de cette nation. Alors oui, pendant la période des patriarches, donc des Avot, Abraham, Yitzhak et Yaakov, il va y avoir ce qu'on appelle des biurim, des espèces d'éclaircissements, on va dire, on peut dire ça, de clarifier quelle est cette identité nationale d'Israël. Donc ça veut dire qu'il va y avoir Abraham et pas Lot, Yitzhak et pas Ishmaël, Yaakov et pas Esav. Il y a un espèce de tri qui se fait, jusqu'à ce qu'on arrive à Yaakov et ses 12 fils. Et là, a priori, comme c'est la première fois dans l'histoire, les 12 fils, il y a une certaine tension entre eux, entre les fils de Léa et les fils de Rachel. Et cette tension, en fait, elle est due au fait que, à ce moment-là de l'histoire, ils ne savent pas que la période des biurim, donc de cette clarification, est terminée. Ils pensent que peut-être, encore une fois, cette pensée de l'âme collective d'Israël va passer qu'à travers eux ou eux. Donc, les fils de Rachel pensent que c'est chez eux et pas chez ceux de Léa, et inversement. Et c'est ce qui crée cette tension. Et en fait, tout le cri de douche, la grande nouveauté de cette création, c'est qu'en fait, le peuple d'Israël est né à partir du moment où les 12 fils d'Israël deviennent les 12 tribus, donc les 12 enfants de Jacob. Et là, en fait, c'est le grand ridouche de leur dire que oui, tous, avec vos différences, avec vos complémentarités, avec vos oppositions, avec toutes vos propriétés qui sont différentes, elles se complètent, vous faites tous partie de ce peuple qui s'appelle Israël. Et à partir de ce moment-là, commence la véritable vocation du peuple d'Israël, en tant que peuple, qui ensuite va descendre en Égypte, etc., va devenir le peuple à plus grande échelle encore, etc., etc., etc. Et pour ensuite, comment dire, devant une nation à part entière. Et donc tout ça, ça commence à partir de la famille de Yaakov. C'est pour ça que lui sera appelé Israël, l'identité nationale. Est-ce que jusque-là, tout le monde comprend ce que je dis? Est-ce que j'ai besoin de... Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, je continue. Donc, et donc, maintenant que il n'y a pas de chemin de retour, etc., donc on a réfuté l'argument christianiste, qu'on a dit. Et là, on va essayer de comprendre, donc, alors, le contexte. Pourquoi il est si important ce contexte-là? Comme on l'a dit, parce qu'on comprend qu'il y a eu une tentative quelconque, etc. Et en fait, on doit comprendre c'est quoi ce contexte-là.
qu'est-ce qui se passe au niveau des différents peuples qui ne sont pas le peuple d'Israël avant son apparition, au niveau de l'humanité tout entière. Alors, il y a un verset que je vais mentionner oralement, je n'ai pas voulu apporter exprès parce qu'il ne faut pas, encore une fois, ouvrir des livres, parce que c'est juste un simple verset, je ne peux pas pour un verset vous montrer un texte. Mais en tout cas, ce verset, donc, il est dans Bereshit, il nous dit comme ça. Et les Beneshem, les Mishpechotam, et le Shotam, Be'artsotam, les Goyéhem. Donc ce verset, je traduis, nous dit voici les enfants de Shem, donc de Sem, donc le fils de Noach, qui va être lui aussi la succession, on est les premiers sémites. Les Mishperotam, selon leur famille, les Leshonotam, alors je vais traduire exprès Leshon, dans le sens de selon leur culture, vous allez comprendre pourquoi je traduis ça comme ça. Be'artsotam, selon leur territoire, leur terre, les Goyhem, selon leur nation, leur peuple. Alors il nous explique le Rav Uri Cherki, la chose comme ça. La chose suivante. C'est que la shon en hébreu, la shon, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la shon en hébreu, c'est pas la même traduction que le terme safa. Safa en hébreu, ça veut dire la langue parlée. Donc la langue dans laquelle on communique. La communication. Par exemple, le français, l'hébreu, l'italien, etc., etc. Ça, ce sont des safotes, une langue parlée. Et donc là, on voit bien dans le verset, il n'utilise pas la langue safa. Il explique la langue lachon. Il dit lachon, donc littéralement la langue, on traduit ça la langue, mais c'est la langue physique, mais pas dans le sens de la langue parlée. C'est lachon, c'est plus intérieur. Donc il traduit par culture. Il dit que la langue, c'est quelque chose, c'est la culture, on peut dire la langue, on va dire, intérieure de la nation, c'est-à-dire en fait sa culture. Qu'est-ce qui fait qu'elle est particulière, cette nation? Donc la lachon, comme il dit, ça vient de l'hébreu lâche, c'est, on va dire, très travaillé. Et donc, cette culture-là, elle fait ce qui est propre à cette nation. Et donc, chaque nation a sa culture qui lui est propre, ce qui fait qu'elle est particulière. Et donc, à ce niveau-là, on était des mishpachot. Les nations du monde étaient une famille, une grande famille. Alors qu'après, il y a un switch qui va se passer, transition. Ils vont passer de famille, et donc avec leur culture, à Artsot, avec maintenant une séparation territoriale, donc Artsot, c'est des territoires, des terres, et qui deviennent tout d'un coup plus des familles, mais Goyhem, un terme donc qui deviennent des nations, des peuples. Alors, quand on a une relation au niveau de l'humanité tout entière, des différentes familles du peuple, du monde, pardon, qui est une relation familiale, qui dit famille dit mariage entre les gens des différentes familles. Qui dit famille dit entraide. Qui dit famille dit aussi différentes relations, de l'hospitalité, les uns envers les autres, etc. etc. Et donc, il y a, on va dire, une bonne entente. Et donc, c'est vrai que parfois, il peut y avoir dans une famille des tensions, des désaccords, etc., etc. Mais ça veut dire que c'est, on va dire, ça sort de la règle générale. La règle générale, en général, c'est qu'il y a la paix, il y a l'amour, puisque c'est une famille. Tout le monde se voit comme une grande famille. Donc ça, c'est les différentes familles des nations. C'est le premier stade. Mais à partir d'un moment où on voit qu'il va y avoir, les nations vont se disperser, vont se séparer, il va y avoir cette naissance qu'on a dit différente. Ça ne va plus être une différence culturelle, mais une différence de territoriale. Il va y avoir une séparation entre les uns et les autres. Et donc, ce n'est plus une famille, on parle de nation. Et quand on parle de nation, il y a tout d'un coup la relation naturelle qui va d'une nation à une autre, n'est plus une relation familiale et on va dire yedidoutit, c'est-à-dire amicale. Elle est plus oyenet, comme on dit en hébreu, c'est-à-dire maintenant une relation plus d'ennemi à ennemi, d'un étranger. Celui qui ne fait pas partie de ma nation est un étranger. Ce qui veut dire que ça va donner naissance au terme en hébreu zar, l'étranger. À partir du moment où tu crées une nation, tu fais partie d'une seule nation, donc tu affirmes qu'en fait, celui qui ne fait pas partie de ta nation est un étranger, donc il est à l'extérieur de cette nation. C'est le nationalisme qui va commencer à naître. Et donc ces différents nationalismes des nations vont faire qu'elles vont se faire la guerre. La réaction naturelle, c'est la guerre entre les peuples, entre les nations. D'où la grande nouveauté du prophète Yeshayahu, lorsqu'il dit, Yeshayahu, quand il dit, je vais dire le verset, je vous lis le verset, qui dit dans Yeshayahu, Lo issa goy el goy cherev, velo yilmedu od milchama. Il dit le verset donc dans Yeshayahu, le prophète Yeshayahu,
il dit, Isaïe, je crois qu'on dit en français, il dit, ne porteront plus un peuple contre un autre peuple le glaive, kherev, et velo ilmedou, et ils n'apprendront plus encore la guerre. Ça veut dire que la relation, c'est ça le ridouche, c'est la nouveauté qu'il vient de dire, c'est entendu que dans le temps futur, les nations différentes ne se feront plus la guerre, sous-entendu que de manière naturelle, jusqu'à ce que soit la fin des temps, pour l'instant, c'est la situation naturelle et que les nations se font la guerre, puisqu'elles se sentent étrangères les unes des autres. Et donc, on a une certaine, l'humanité commence à se disperser, à être en désunion. C'est loin d'être le cas de ce qu'on appelle une humanité unie. Ça, c'est le premier point. Et donc, et le deuxième point, le deuxième inversement à ça, c'est ce que dire, c'est que, avant que je parle du deuxième point, pardon, c'est qu'on va partir d'une culture, donc on a dit intériorité, une langue, une culture, on se complète, chacun ses cultures, etc., à une histoire de territoire. Donc quand la différence elle devient que territoriale, alors le territoire c'est quelque chose de superficiel, extérieur. Et donc on passe d'une unité qui était plus, on va dire, intérieure, à l'inverse de l'union, c'est-à-dire la désunion totale, et qui devient une relation superficielle extérieure. Et ça donne naissance aux guerres, aux différentes guerres. Et en fait, à ce stade, comme on a dit, c'est un premier point qui est négatif, qui fait que l'humanité est désunie. Donc ça nous donne tout ça, une nouvelle lumière sur la fameuse histoire de la tour de Babel. Qu'est-ce qui se passe lors de la tour de Babel? Et alors là, on voit qu'il y a une tentative de, entre autres par Nimrod, qui était celui qui va, on va dire, le précurseur de toute l'histoire de la tour de Babel. Vu par ça, Nimrod est un idéaliste. Nimrod, comme les versets dans la Torah nous le montrent, c'est un gibor, etc., quelqu'un de puissant. Il a beaucoup de otzma, de puissance, de force. Et il est idéaliste. Il a une vocation. Il veut, a priori, soi-disant, unifier le monde. Il voit que ce monde est dispersé. Alors, il essaie d'unir l'humanité autour d'un projet commun qui s'appelle la Tour de Babel. La Tour de Babel, c'est une tentative, finalement, de remplacer le divin par l'humanité elle-même. Venez, unissons-nous autour d'une cause commune. Le Midrash, Pirkei de Rabbi Eliezer, nous explique que la Tour de Babel, c'est exactement l'inverse de ce qu'on vient de déplacer, de dispersion. Il essaie une tentative d'unir, mais on va dire que c'est une tentative d'unir de manière superficielle. Pourquoi? Le Midrash Pirkei de Rabbi Eliezer nous explique que lorsque cette génération de la Tour de Babel avait, quand ils construisaient le projet donc, de la Tour de Babel, lorsqu'une brique tombait de la tour, ils portaient tous le deuil. Mais alors que lorsque une personne tombait de la tour, personne ne faisait attention et continuait leur projet de construction. Ce que veut nous expliquer ce Midrash, nous explique finalement, autour de ce projet commun, ils sont devenus, on transformait presque l'humanité en une espèce de, j'allais dire, une machine, presque, et c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'humanisme, et en fait, on n'a fait plus attention à l'individu. L'individualisme s'efface face au collectivisme, à l'humanité. Et donc, c'est une certaine manière d'unifier l'humanité, mais c'est un uniformisme. Et l'uniformisme, c'est aussi négatif. C'est exactement ce qu'on va voir. Dans ce contexte-là, on a d'un côté la dispersion des nations, aucun lien entre les nations, elles se font la guerre les unes des autres. D'un autre côté, Nimrod, avec une tentative d'unir, mais qui est une union superficielle, un uniformisme qui vient en fait finalement effacer les différentes cultures des différentes nations. D'ailleurs, c'est pour ça que là-bas, la langue employée dans la Torah, c'est qu'ils parlaient tous, je crois que c'est la Shon Echad, si je ne me trompe pas, ils avaient une langue culturelle qui les unifiait. Ok, si je me souviens bien. Mais en tout cas, peu importe, l'idée est là que la tour de Babel, c'est une tentative d'unir, mais une union superficielle, donc uniformise. Et là vient, et dans tout ce contexte-là, c'est exactement ça qu'on a voulu rapporter. La Torah nous a rapporté tout ce contexte, la dispersion des nations à travers les différentes 70 nations qui vont naître, puis l'apparition de la tour de Babel, etc. Tout ça, en quelques chapitres avec la paracha de Noach, donc après Bereshit, on a Noach, et dans ce contexte-là, apparaît pour la première fois dans le Pentateuch, dans le Chumash, l'identité d'Abraham. Abraham, dans ce contexte-là, il vient nous quelque part proposer un nouveau projet, une nouvelle tentative, une solution à tous ces problèmes de l'humanité. Et c'est ça, on va voir la vocation d'Israël qui va apparaître à travers Abraham pour commencer.
On a dit qu'il va y avoir encore un certain tri. Mais en tout cas, c'est le projet d'Abraham. Abraham, au départ, il vient, on va dire, au nom du cosmopolitisme. D'accord? Il vient au nom du cosmopolitisme. Et ce cosmopolitisme, on a vu déjà précédemment, que c'était un peu problématique. Pourquoi? Parce que finalement, Abraham, il ne voit pas la particularité qu'il y a en lui. Il veut être cosmopolite, ça veut dire qu'il ne voit pas de différence entre les différentes personnes de l'humanité. Mais Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, veut lui montrer que cette vocation universelle, si on peut dire ainsi, elle doit passer par une nation. Et donc c'est pour ça qu'il l'oblige, il lui dit à travers Yitzhak, c'est à travers le sacrifice d'Yitzhak, ce qu'on appelle Akedat Yitzhak. Donc à travers ça, il va apprendre que ça doit passer par Yitzhak et non pas par Ishmaël, etc. etc. Donc c'est ce fameux tri qui va se faire. Doucement, doucement, Akadosh Baruch Hu va lui enseigner, lui montrer que oui, le judaïsme a une vocation universelle qui est pour toute l'humanité, sauf que ça doit passer maintenant à partir de ce stade-là par une nation, par un nationalisme. Donc à ce stade, on a dit, Akadosh Baruch Hu a vu que jusque-là, ça a échoué, les différentes tentatives de passer par une certaine forme individuelle de sauver l'humanité. Maintenant, ça doit nécessairement apparaître par une nation qui va être la nation d'Israël. Est-ce que tout le monde me suit jusque-là? Est-ce qu'il y a des questions? On parle de notions assez complexes, c'est pour ça qu'il faut être sûr que tout le monde gère. S'il n'y a pas de questions, je continue. Ok. Comme je dis, vous pouvez couper vos micros pour poser des questions. Ouais. En tout cas, je continue. Et donc, jusque-là, on a dit donc dans ce contexte-là vient apparaître Abraham. Il va en fait proposer donc son projet. Et son projet, c'est de créer donc une nation, un nationalisme universel. Et en fait, si on peut dire ainsi, c'est une forme de. Il veut être une forme de régulateur, si on peut dire ainsi, pour les 70 nations. La nation qui va être l'intermédiaire, ce phare pour donc, les nations, celui qui va essayer de permettre aux nations de briller par eux-mêmes. Et il faut par une espèce de régulateur, une espèce de nation intermédiaire qui s'appelle Israël. Et qui dit, donc forcément, à partir du moment où on dit un nouveau projet, une nouvelle tentative, une nouvelle solution, on voit ça d'ailleurs dans la vie de tous les jours, quand quelqu'un vient amener un nouveau projet, une nouveauté, au départ, ça fait peur. Et au départ, comme tout nouveau projet, ça provoque des oppositions, différentes formes d'opposition. Même si ça paraît être prometteur, il va y avoir des oppositions. On va voir toutes les formes d'opposition qui vont naître face en fait, à l'apparition du peuple d'Israël. Et c'est ça, en fait, c'est la naissance de l'antisémitisme. Naissance de l'antisémitisme, dès qu'il y a apparition du peuple d'Israël, il y a forcément naissance d'antisémitisme. Et donc, on va voir cette opposition de Nimrod, entre autres, etc., et encore plein d'autres. Beaucoup de personnalités qui sont mentionnées dans la Bible, dans le Tanakh, donc particulièrement dans le Chumash de Bereshit, vont être justement ces différentes oppositions sous deux formes principales, on va voir. Mais on va d'abord parler, on va dire, on va commencer par le commencement, c'est que cette haine-là, c'est une forme, en fait, elle est porteuse d'espoir, cette haine, finalement. Parce que, comme on a dit, ce qui est pire que la haine, finalement, c'est l'indifférence. Ça veut dire que quand quelqu'un vient avec un nouveau projet, comme Abraham vient mentionner, et que les gens sont indifférents à ce projet, finalement, c'est plus grave encore que la haine. Pourquoi? Parce que l'indifférence, ça veut dire que je n'attache pas d'importance à ce projet, ma vie continue, je ne change pas. Par contre, celui qui a la haine va provoquer finalement, dans sa racine, ça veut dire que tu prends en considération le projet de l'autre. Oui, alors oui, tu vas t'opposer, ça va se traduire par une opposition. C'est-à-dire que derrière cette opposition, il y a le fait que tu attaches de l'importance à ce projet et que tu vas t'opposer. Et donc, finalement, parfois même, ça peut être inconscient, et d'ailleurs, c'est ça la racine même de l'antisémitisme. Parfois, c'est une certaine frustration, mais c'est inconscient, quand même. Mais l'antisémitisme, les antisémites ne sont pas conscients même de ça. Souvent, ça provient d'une certaine frustration. Alors, comme on le dit sur Bilam, dont on a parlé la semaine dernière de Bilam, celui qui a voulu maudire le peuple d'Israël et finalement l'a béni, parce que contraint par Akadosh Baruch Hu, eh bien, Bilam lui-même, on va dire cette fameuse volonté de vouloir maudire le peuple, elle provient aussi en fait, d'une grande, ce qu'on appelle admiration envers le peuple d'Israël. Et ça, ce qu'il dit le Rav Cherki, il compare ça à un, si on peut dire, c'est un philosophe. Si vous avez entendu parler de Friedrich Nietzsche.
Friedrich Nietzsche en allemand. Friedrich Nietzsche a un peu cette même vocation. On voit dans les textes, alors je l'ai lu encore il n'y a pas assez longtemps, je n'ai pas le texte ici, j'aurais pu vous l'amener, mais qu'il y a d'un côté, il a une espèce de dénigrement vers le peuple d'Israël. Il dit ouais, ce peuple-là, il veut nous amener le divin, il dit moi, je dis que Dieu est mort, j'étais à son enterrement, etc. Toutes ces phrases qu'on connaît très connues de Nietzsche. Mais d'un autre côté, il y a des phrases, parfois, tu vois, cette admiration qu'il a envers le peuple d'Israël, c'est comme si son inconscient parlait par lui-même. Et là, il parle, il dit ce peuple ancien, le peuple antique, etc. Je ne me rappelle plus exactement tous les termes, mais en tout cas, il y a des expressions de Nietzsche qui montrent que finalement, une fameuse admiration. Ça paraît contradictoire. D'un côté, comment il dénigre le peuple d'Israël, d'un autre côté, il l'admire. Et ben, c'est exactement le même, on va dire, le même tasbir, comme on dirait en hébreu, ce syndrome-là qui aurait Bilam, qui, derrière cette malédiction, en fait, cache une grande admiration. Donc, cette haine cache une grande admiration inconsciente. C'est-à-dire qu'on voit un peuple qui vient et qui est porteur d'une promesse, qui vient apporter la délivrance, apporter une solution à l'humanité. Et a priori, on va dire, la réaction naturelle est l'opposition, mais en fait, quelque part, ça cache une admiration. Et on attend que, oui, jouez votre rôle. Donc, c'est ce qui se cache parfois, souvent même, derrière l'antisémite, de manière inconsciente, je précise. Et là, donc, on va se poser la question qu'il y a ce qu'on appelle les deux formes de Gdusha, donc du peuple d'Israël, deux formes de Gdusha qui vont apparaître, qui sont, d'un côté, les sages nous disent que la Gdusha du peuple, est-ce que la Gdusha, en fait, ce qu'on appelle cette Gdusha dont on parle, cette Gdusha, cette sainteté du peuple d'Israël, est-ce qu'elle est relative aux nations? C'est-à-dire, est-ce que Israël ne prend toute sa sainteté que du fait de sa relation vis-à-vis des autres nations? Ou alors est-ce que lui-même a une sainteté qui lui est propre, une sainteté à part entière? Ce qu'on appelle dans le langage des sages, ce qu'on appelle en fait, il y a les deux. C'est-à-dire d'un côté ce qu'il appelle le Réchit. Quand on parle de Réchit, par exemple dans les halachot, dans les différentes les dinim, dans les différentes lois, par exemple, il parle des maaser, des prémices, de toutes sortes de ces choses-là. Quand on parle de Réchit, ça veut dire, ce qui dit Réchit dit que ça vient appliquer un Shéhérit. Réchit, c'est les prémices de quelque chose, on doit apporter donc au Beth Amikdash, les prémices d'une récolte, etc., etc. Ça vient apporter la notion de Shéhérit, c'est-à-dire qu'il y a aussi le reste. Ça veut dire quand si je dis, par exemple, sur une certaine, comment on dit, une récolte, quelqu'un dit, ah là, je dis que tout ça, c'est mon Réchit, c'est Bikurim. Alors les sages disent, ça ne peut pas être Bikurim. C'est comme s'il n'avait rien dit. Pourquoi? Parce que qui dit Réchit implique qu'il doit laisser quelque chose. Il doit au moins laisser un reste, un quelconque reste, puisque qui dit Réchit dit Shéhérit. Qui dit prémisse dit qu'il doit avoir des restes, quelque chose. Ce qu'il en reste de tout ça. Et donc ce Réchit-là vient impliquer cette doucha qui est relative à, puisqu'elle implique l'existence de quelque chose d'autre que ce Réchit. Donc quand on dit qu'Israël a une doucha qui est Réchit, parce qu'on a dit qu'Israël aussi, on avait dit dans Bereshit, il est appelé Réchit, il est appelé le prémisse des nations, le premier-né parmi les nations, etc., etc. Alors, ça vient impliquer que cette doucha, a priori, elle est relative au rôle que j'ai à jouer vis-à-vis des autres nations, qui sont le Shéhérit, les autres. Mais d'un autre côté, il y a aussi une Gdusha Atzmit, le Kadosh, quand dans la Hacha, on vient sanctifier quelque chose, on vient, ce qu'on appelle dans le langage, on vient dire, j'allais dire, aujourd'hui on dirait, dire que ça c'est Kadosh pour le Beth Amikdash, c'est-à-dire que je viens dire ça c'est saint, je l'ai donné don, par exemple, je ne sais pas moi, d'une récolte pour le Beth Amikdash, en tant que Dusha, pas en tant que Rishit, pas en tant que prémisse, etc. Alors c'est une Dusha qui est à part entière. Et donc peu importe si j'ai dit que toute ma récolte est Kadosh, ça va prendre, ça veut dire, ça va s'habiller sur la récolte tout entière, puisque la notion de Kadosh, dans ce sens-là, qui est liée au Beth Amikdash, n'applique pas la notion de Shéhérit. Et donc on voit qu'Israël a ces deux valeurs. D'un côté, Rishit, d'un côté, Kadosh à part entière. C'est-à-dire que d'un côté, elle a cette doucha, cette sainteté, qui implique qu'il a un rôle à jouer vis-à-vis des autres nations. Mais d'un autre côté, il a cette particularité propre à lui-même. Si je traduis tout ça, c'est un peu des termes compliqués dans mes termes à moi, je vais essayer de traduire ça, essayer simplement. C'est comme si que le Rav Benito disait, d'un côté, comme on a dit, le fait que le peuple, il a été élu, ce peuple, on dit, on traduit par élu, Asher Bachar Banu, il nous a choisi parmi toutes les nations. Ce choix a été fait, comme il dit le Rav Benito, parce qu'il a pris un petit peu de toutes les nations
pour nous former, nous. Donc, si on dit ça, a priori, alors on n'est que si on dit, allez dire, la, comment on appelle ça, l'ajout de toutes les nations, on a pris un peu de tout le monde et on a fait le peuple d'Israël. Quelque part, le peuple d'Israël n'a pas de spécificité propre qui est à lui. Il a pris un petit peu tout le monde et l'union de tout le monde de tous, ça fait Israël. Donc, a priori, ça, c'est ce qu'il fait vis-à-vis des nations, ce réchit dont on a parlé. Mais quand on parle de cette bouche atmite, on vient voir qu'il y a cette centralité, ce qu'on appelle, comme le Kuzari le dit, un cœur vis-à-vis des nations. C'est un cœur par exemple, comme le cœur est l'est vis-à-vis des autres membres du corps. Donc c'est ainsi qu'Israël est vis-à-vis des autres nations. C'est quelqu'un qui vient en fait recentraliser tout, j'allais dire revitaliser. Et en fait, c'est ça le rôle d'Israël. Un rôle comme on a dit tout à l'heure, de régulateur, une forme de régulateur, qui va, à travers lui, d'être un intermédiaire pour que chaque nation joue sa propre sgoula à elle. On a besoin d'un rôle, d'un sgoula qui est un peuple hors du commun, n'est pas comme les autres peuples, qui va pouvoir être le phare, celui qui les éclaire, celui qui montre à chaque nation quel est son rôle propre à jouer dans l'histoire. Et donc ces deux approches différentes, elles sont importantes. Le Rav Kook, il ne les dénigre pas, au contraire, elles sont nécessaires. Il dit, d'un côté, qu'on ait cette notion de, comme on a dit, de cette relation-là, d'Israël vis-à-vis des nations, mais d'un côté, le fait qu'on ait nivdal, ce qu'on appelle avdala en hébreu, parce que j'allais pas dire séparation, mais distinction entre l'Israël et les autres nations, provoque en fait qui dit qu'il y a toujours vers quoi aspirer. Les nations vont toujours aspirer à être Israël, finalement, c'est ça, d'où on a dit la frustration de Bilam et de tous les antisémites de manière inconsciente. Mais dans cette frustration se cache cette admiration, comme on a dit. Et comme les sages le disent, dans les temps futurs, les nations prendront le degré d'Israël, et Israël prendra le degré de Kohanim, donc deviendront ce qu'on appelle une Mamlechet Kohanim et Goy Kadosh, ils deviendront une nation de Kohanim. Les Kohanim deviendront, eux, dans le degré de Kohen Gadol, du grand prêtre, et le grand prêtre, comme dit, ce sera comme Malach Hashem Tzvaot, comme un ange d'Hashem, un ange de Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, toute l'humanité va s'élever d'un degré. Et donc, comme on parle du domaine de l'infini, qui est Akadosh Baruch Hu, donc il y a ce mouvement perpétuel du fini à l'infini, comme on avait parlé souvent avant. Et donc, c'est nécessaire pour toujours qu'il y ait où aspirer, que le monde est toujours en élévation perpétuelle. Donc, ces degrés sont très, très importants. Maintenant, comme je l'ai dit, ça, c'est au niveau on va dire, de la théorie, de tout ce qu'on a expliqué avec Israël, etc. Et on a dit que ça va prendre un moment à se dévoiler, ces birourim, là, ça va se clarifier à travers les patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov. D'où l'importance que c'est rallongé dans le Pentateuque de Bereshit, dans le Chumash de Bereshit, de la Genèse. Et ça commence, on a dit par Abraham. Abraham, il y a toujours, on a dit les trois patriarches, c'est la même chose, mais chacun, ils vont sur un conflit différent, mais toujours avoir un opposant et un concurrent. Deux formes d'opposition au peuple d'Israël. Pour Abraham, le premier opposant à Abraham, c'est Nimrod. On a dit lui qui va s'opposer à Abraham, va essayer de le jeter dans la fournaise, comme on sait tous, de Ur Kasdim, va essayer de le tuer, etc. etc. Et d'un autre côté, on a celui qui fait concurrence à Abraham, qui est ne serait-ce son propre neveu, Lot, qui lui va être celui qui essaye pas, non pas, on a dit son opposition, elle n'est pas en tant qu'opposant, en tant que rival, mais en tant que concurrent. Il vient faire concurrence à Abraham, il essaie de prendre sa place. Lui, Lot, il fait partie de la famille, il essaie de jouer la vocation d'Abraham sans Abraham. C'est une autre forme de combat. Donc, l'un, Nimrod, veut anéantir Abraham, l'autre, qui est Lot, ne veut pas l'anéantir, mais veut prendre sa place. D'accord ? Jouer son propre rôle. Ça, c'est pour ce qui est le sujet d'Abraham. Maintenant, au sujet d'Yitzhak, à son tour, lui aussi, il va y avoir un birourim. Il a son opposant qui va être, ne serait-ce que Avimelech, le roi des Philistines. Avimelech va être le roi des Philistines. Et Avimelech, lui, ce qu'on a dit, il essaye, non pas, comme on a dit, lui, il fait la guerre contre Yitzhak. Il a des discordes, il a certains conflits avec Yitzhak. Et d'un autre côté, on a son concurrent, donc celui qui lui fait concurrence, à Yitzhak, c'est Ishmaël. Ishmaël,
qui est aussi lui dans la famille, et qui essaye, lui, pas de l'anéantir, mais de prendre sa place, encore une fois. Jouer le rôle d'Yitzhak. Donc, tout le temps, cette promesse d'être le successeur d'Abraham. Et ensuite, on a Yaakov, le troisième patriarche, qui, lui, son opposant va être ne serait-ce que Lavan. Lavan va être celui qui va s'opposer, qui va essayer de le tuer, de le poursuivre, etc. etc. Donc, on le voit à travers tout le Chumash. Et son concurrent, celui qui lui fait concurrence et qui va essayer de prendre sa place, qui vont essayer d'être rivaux à ce niveau-là, c'est Esav, Ésaü en français. Maintenant, pour l'instant, j'ai dit donc ces 6 personnages. Chacun, donc les 3 patriarches, on a vu avec son opposant et son concurrent, son rival, si on peut dire ainsi. Et bien, maintenant, on va voir que chacun des patriarches, son conflit se joue sur un autre plan. Pour ce qui est d'Abraham, le conflit se tourne autour du peuple d'Israël. La notion de qui va être le porteur de ce peuple-là, qui va apparaître, on va dire, en tant que nation, chez qui va apparaître la Sgoula d'Israël, dans quelle nation. Donc ça, c'est le conflit qu'a Abraham contre Lot et contre Nimrod, etc. etc. Donc, ce serait ceux qui veulent les anéantir et ceux qui veulent prendre sa place. Pour ce qui est d'Yitzhak, le conflit, il est autre. Yitzhak, son conflit devient un conflit territorial, j'allais dire presque. La terre d'Israël. C'est le conflit de savoir à qui appartient cette terre d'Israël dont va apparaître la Sgoula, donc la fameuse spécificité de la terre d'Israël, à qui va en être l'héritier véritable. Donc il traque son conflit avec Ishmaël, c'est autour de la terre, et le conflit avec Abimelech, pareillement, autour de la terre territoriale. Donc l'histoire avec les Philistins, les fameux puits avec Abimelech, et avec Ishmaël, on sait tous que le fameux conflit qui va être l'héritier d'Abraham, etc., etc. Finalement, Ishmaël va être envoyé extérieurement, Abraham va l'envoyer avec les noms, etc., etc. Ok, voilà. Et pour ce qui est de Yaakov, le conflit qui va être le centre du conflit de Yaakov n'est plus autour du peuple, ni autour de la terre, mais autour de la Torah. Pourquoi je dis la Torah? Le spirituel. On dit, on sait tous, Yaakov, Ishtam, Moshe Boalim, qui est dans les tentes, etc. Et Yaakov, son conflit donc vis-à-vis de Lavan et de Esav, c'est sur l'esprit, sur cette Torah. Quel est ce message porteur de cette nation, de cette terre? Quelle est cette Zgoula-là, cette Torah dont va apporter le peuple d'Israël à l'humanité? C'est, on va dire, un conflit spirituel entre lui et Esav, entre lui et Lavan. Comme on a dit, les 3 opposants à Abraham, Yitzhak et Yaakov veulent leur anéantissement physique. Les 3 concurrents ne veulent pas l'anéantissement physique et veulent eux l'anéantissement spirituel. Donc un certain remplacement, etc., etc. Ils veulent leur voler leur place. Donc on a parlé de ces 6 personnages-là, et donc comme dans l'histoire de l'humanité jusqu'à aujourd'hui, ces 6 personnages ont pris d'autres formes à chaque reprise de l'histoire. Et finalement, on a la 7e personnage qui va apparaître finalement, qui va être on va dire, le grand rival d'Israël, le grand opposant, et on va dire l'antisémitisme par excellence, qui va se prendre la forme d'Amalek. Amalek, c'est le 7e. Lui, il veut les deux. Amalek, c'est la jonction des deux. Il s'oppose, il est à la fois rival, à la fois il veut à la fois la destruction physique et spirituelle du peuple d'Israël. Il veut nous anéantir totalement. Il veut anéantir l'esprit et anéantir physiquement. Ce qui est, on va dire, si on peut dire la réincarnation, non pas biologique, mais idéologique d'Amalek. On l'a vu assez récemment avec les nazis, avec le nazisme. Et donc, comme on dit, dans ce contexte-là qu'apparaît Amalek, de la même manière que, on sait tous, les sages nous transmettent cette idée qu'Amalek, comment est apparu Amalek? Amalek, ce n'est autre que le petit-fils d'Esav, qui fait partie de la famille. Comment c'est possible que Esav, lui, dit, attendez, Esav dit, il a une haine contre son frère Yaakov, mais cette haine, il ne peut pas l'exprimer. Pourquoi? Il dit, tant que mon père est né, tant qu'il y a un certain lien de parenté, tant que mon père est vivant, Yitzhak, je ne peux pas toucher un cheveu de Yaakov, par respect pour mon père. Donc, il y a un lien de parenté trop fort entre les deux. Il ne peut pas toucher Yaakov. Lorsque Yaakov s'enfuit vers Lavan, les sages nous disent qu'il va amener son fils Eliphaz, la 2e génération, le fils de Esav, Eliphaz,
pour aller tuer, porter atteinte à Yaakov. Eliphaz lui-même va arriver devant son oncle. On sait tous chez les sages que Eliphaz a appris la Torah chez Yaakov et il n'est pas capable de porter la main sur un cheveu de Yaakov. Il dit, c'est mon oncle, je ne peux pas, il n'est pas, comment dire en hébreu, l'homme sougal, il n'est pas capable, il n'arrive pas. Et du coup, les sages nous disent, alors ils font une espèce de combine entre Yaakov et Eliphaz en lui disant que prends tout mon argent, tout mon bétail. On dit que le pauvre est comme mort, comme si tu as fait comme si tu avais accompli le commandement de ton père. Cette idée qui se cache derrière ça, c'est que même Eliphaz, encore à la deuxième génération, il y a un lien de parenté encore trop fort, il n'est pas capable de porter, de toucher un cheveu de Yaakov. Par contre, le fils d'Eliphaz, qui va être né de sa concubine, qui est neutre que Timna, la concubine d'Eliphaz, qui est, elle, la mère d'une frustration. Pourquoi que les sages nous disent que Timna aurait voulu se convertir au judaïsme. Elle est partie chez Abraham, elle a été repoussée. Elle est partie chez Yitzhak, elle a été repoussée. Elle est partie chez Yaakov, elle a été repoussée. Sans rencontrer dans les questions pourquoi les patriarches sont repoussés, ils ont a priori peut-être perçu une certaine manque de vérité, si on veut dire, de l'échem shamayim, comme on dirait, d'authenticité dans sa volonté de se convertir. Ils l'ont repoussé. De ça va naître une frustration en Timna. C'est pour ça qu'elle décide d'aller s'unir d'être à philo, même concubine, même ne serait-ce que concubine chez Eliphaz, qui n'est autre que le petit-fils de Yitzhak. Et donc, de là va naître une frustration. Cette union entre Eliphaz et Timna va naître Amalek, qui est le petit-fils de Esav. Et Amalek, tout d'un coup, il est la troisième génération. Il y a beaucoup moins ce lien de parenté. Il est la naissance d'une frustration, de cette admiration envers l'Israël, mais finalement, en fait, qui provoque cette haine à la fois. Et donc, ça va être la naissance de l'antisémitisme. Donc, Amalek va être celui qui à travers son admiration inconsciente, ne va faire que haïr le peuple d'Israël et va vouloir l'anéantir. Et donc, le nazisme, c'est exactement la même chose. Pourquoi je dis ça? Le nazisme est né on va dire, suite à la disparition, si on veut dire ainsi, presque, du christianisme. C'est-à-dire que le christianisme, pendant des millénaires, a persécuté le juif, etc., mais sans jamais véritablement l'anéantir totalement. Pourquoi? Parce que comme on a dit avec Esav, cette relation entre Esav et Yaakov, ou Eliphaz et Yaakov, il y a trop un lien de parenté entre le christianisme et le judaïsme, qui les rapprochait, et que tout leur christianisme est basé sur l'existence même du peuple d'Israël. Ils peuvent se dire eux-mêmes le vrai Israël, tant qu'ils ont ce qu'on appelle, si on peut dire, si on va dire en français, leur Nouveau Testament n'est basé que si tu admets l'existence de l'Ancien Testament. Si tu renies l'existence du peuple d'Israël, c'est-à-dire que tu renies l'existence de l'Ancien Testament, c'est-à-dire qu'en fait, tu n'as aucune valeur au Nouveau Testament. Donc tout leur christianisme est basé sur l'idée même, ce lien de parenté qui est entre les deux. Et donc tant que ce lien de parenté existe, ils ne peuvent pas porter totalement atteinte au peuple d'Israël. C'est pour ça qu'ils l'ont toujours persécuté sans jamais l'anéantir totalement. Ils ont voulu le dénigrer à tel point qu'il est complètement soumis au peuple d'Israël, qui n'est plus rien, mais sans jamais l'effacer totalement. Et ce qui n'est pas le cas quand vient tout d'un coup l'Europe jeter le christianisme, commence à devenir chiloni, athéiste, qui jette tout ça, qui va donner sens finalement. Hitler va prendre cette idée jusqu'au bout, et lui, il n'a déjà plus de lien de parenté entre ce christianisme et ce judaïsme. Donc cette haine, cette frustration, elle va aller à son summum, à tel point que cette fois, il est prêt à anéantir jusqu'au bout le peuple d'Israël, jusqu'au dernier. Qu'il n'y a plus de frein, plus rien qui ne l'arrête, puisque ce lien de parenté dont on a parlé, qu'il y avait entre Esav, Eliphaz et Yaakov, n'existe plus lorsqu'on parle de Amalek. Et donc, c'est exactement ça. Donc, encore une fois, je répète, peu importe si biologiquement les nazis sont les descendants biologiques de Amalek ou pas, ce n'est pas la question, mais au niveau biologique, c'est cette même idée qui se représente. Ces identités-là qui apparaissent dans la Bible, qui sont Amalek, qui sont Lavan, Esav, Ishmaël, Abimelech, Lot et Nimrod, qui sont en fait ce qu'on appelle des archétypes des personnalités qui viennent se rhabiller sous différentes formes durant l'histoire. Et donc, Amalek, cette haine-là, cet antisémitisme, il est là à la naissance d'une frustration. Et là, je vais rajouter on va dire une notion que le Rav Kook ramène, qui est la notion du fait que le Rav Kook rapporte que quand on a créé le peuple d'Israël, alors là, quand on commence à parler justement de plus de l'antisémitisme, mais parce que ce qu'aujourd'hui, ce que tout le monde s'habille, se cache derrière ça, qui devient l'antisionisme, c'est que l'antisionisme naît face à donc, cette opposition du voir que tout d'un coup, le peuple d'Israël,
après 2000 ans, revient sur sa terre. Tout d'un coup, les prophéties se réalisent. Et là, tout d'un coup, on se dit, mais alors, véritablement, ce peuple d'Israël a une sgoula. Et encore plus forte raison, on voit que, comme on a dit, c'est là où vient s'exprimer encore plus forte raison la sgoula, on l'avait dit dans les cours précédents, le fait que ce ne soit pas d'Afka, précisément pas des religieux qui vont construire cet État, mais au contraire, des non-religieux. Des gens qui, a priori, n'ont aucun lien direct avec cette Torah. Et donc, c'est précisément eux qui vont amener, c'est-à-dire que la sgoula apparaît malgré eux chez eux. La sgoula va apparaître, cette sgoula que c'est eux qui vont faire renaître de ses cendres le peuple d'Israël. Et là vient l'opposition. Et donc cet antisémitisme est face à cette volonté de, ah là, on veut mettre fin à ce processus. On veut arrêter tout ça. Pourquoi? Parce que quelque part, ça les fait se remettre en question déjà des unes. Pourquoi? Parce qu'on vient apporter une solution. Ce sionisme, en fait, quelque part, est porteur d'espérance pour l'humanité. Mais, encore une fois, de manière inconsciente, derrière cette haine du sionisme, etc., se cache ce fait que, comme il dit le Rav Kook, depuis que l'État d'Israël est né, enfin, on va dire, lui, il ne parle pas du État d'Israël parce qu'il est décédé avant l'apparition de l'État d'Israël, mais il parle le simple fait que le retour d'un peuple sur sa terre, qui a commencé avant même l'apparition de l'État d'Israël, il dit que le peuple d'Israël a commencé à dire un message. Même si ce n'était pas un mot, on va dire, verbalement, c'est-à-dire le simple fait qu'on revient sur notre terre, ça apporte une parole, un message. Ça veut dire que tout le peuple entier, les peuples entiers, toute l'humanité tout entière se pose la question, dans quel but nous sommes revenus sur notre terre? Dans quel but cette vocation, ce peuple revient sur sa terre après 2000 ans d'exil? Qu'est-ce que ce peuple-là a à nous dire? Quel est ce message si important qu'ils ont attendu 2000 ans à nous dévoiler, maintenant qu'ils reviennent sur leur terre? Et quelque part, les nations tout entières attendent ce message sans avoir de réponse. Le peuple d'Israël est muet. Le peuple d'Israël, le simple fait qu'il est revenu à un message et dire, il a commencé à parler, mais comme il se cherche lui-même, il ne sait pas véritablement qui il est lui-même, alors il se, c'est-à-dire qu'il se cache derrière sa propre identité, c'est-à-dire qu'il ne sait plus qui il est, du coup, il ne va pas exprimer ce message. Et donc, comme le dit Rav Kook, on a commencé à une parole, mais on ne l'a pas terminée. Ça, c'est toute l'histoire de l'État d'Israël, du sionisme. C'est-à-dire qu'on a commencé à dire quelque chose de manière inconsciente, mais nous-mêmes, on n'est pas conscient de cette parole dont on est les porteurs, dont on est les porte-paroles, et du coup, on ne la dit pas. Et en fait, on a honte d'être qui on est véritablement, c'est-à-dire le peuple élu, si on peut dire ainsi, le peuple, la Sgoula d'Israël. Ça, ce qui fait que la particularité d'Israël. Et d'ailleurs, comme il disait le Beovitch, il dit, si vous remarquez bien, toutes les nations du monde sont conscientes qu'elles ont une Sgoula, qu'elles ont quelque chose qui leur est propre. Elles ont chacun leur fierté nationale, qui font que voilà, ils sont fiers d'être français, fiers d'être chinois, etc., etc. C'est naturel chez chaque nation de comprendre en quoi il est particulier. Il dit la seule véritable nation qui a une véritable Sgoula particulière, qui est donc de centraliser, on a dit, d'être le régulateur de toute une nation, elle n'en est pas consciente. Elle se réfute ce rôle, se déjoue de ce rôle. Pourquoi? Par une grande humilité, si on peut dire ainsi. Et on a dit, c'est cette même propriété qui existait chez Abraham, qui lui aussi refusait ce rôle national universel et voulait d'un cosmopolitisme. C'est exactement cette valeur qui apparaît aujourd'hui souvent chez certains juifs qui disent mais je ne veux être que comme les autres nations, je ne suis pas particulier, laissez-moi, je n'ai rien à dire, je ne me vois pas comme le premier-né des nations, je n'ai aucun rôle particulier à jouer. Ça veut dire qu'en fait, on se dénie nous-mêmes notre propre rôle, notre rôle de premier-né, notre rôle de lumière pour les nations. C'est pour ça quand Abraham il lui est promis, Venivreru becha kol mishpechot adama, seront bénis par toi toutes les familles de la terre. C'est ça la vocation qui est promise à Abraham. Au final, on dit à Abraham, toute ta vocation, c'est pour ça. C'est pour finalement ramener les nations du monde à être mishperot. Niveru bera mishperot, vous vous rappelez, les familles de la terre. C'est-à-dire d'être unifié. C'est-à-dire que toi, tu es la nation qui doit unifier toutes les autres nations. C'est être ce régulateur. C'est être hors la goïm, c'est une lumière parmi les nations. Donc, comprendre comment chaque nation complète les unes les autres. Et ça, c'est Israël qui doit jouer ce rôle. Et que personne d'autre, aucune autre nation ne peut jouer ce rôle. Ils ont essayé, beaucoup de nations durant l'histoire ont essayé de nous prendre notre place. Soit les Romains, les Babyloniens, etc. Toutes les nations. Comme il dit le Rav Cherki, même les Égyptiens, par exemple. Vous voyez la différence, comme on le dit dans la Haggadah de Pessah tous les ans, entre Lavan et Paro. Lavan, lui, a essayé de nous anéantir complètement, physiquement, comme il disait ça. Lui, il voulait anéantir Paro, il voulait que les mâles, et il a laissé vivre les femelles et les filles. Et
Lavan, lui, anéantir tout le monde, sans distinction. Donc, Lavan, c'est physiquement. Par contre, Paro, c'est pas physiquement. Il ne veut pas l'anéantissement physique du peuple d'Israël. Lui, il veut nous remplacer. C'est pour ça qu'il laisse vivre les filles d'Israël pour pouvoir se remarier avec eux, pour avoir en fait des filles qui seront à la rage vive, mais qui auront une culture égyptienne. C'est-à-dire remplacer, être le nouveau peuple, le nouveau Égypte d'Israël, c'est de donner une nouvelle identité, être le nouveau Israël. C'était la volonté de Pharaon. Et donc, ça, c'est, comme on a dit, c'est différents switches durant la nation. Toutes les nations, ceux qui ont essayé de nous asservir, a eu tout le temps ces deux formes d'opposition. Concurrence ou opposition de manière à nous anéantir, etc. etc. C'est un peu la même idée avec Hanouka et Purim, avec d'un côté Purim, anéantissement physique, avec Aman, d'un côté Hanouka, anéantissement spirituel, on veut essayer de nous assimiler, de nous faire de nous des mityavnim, on appelle des hellénisants. Et donc, tout le temps, on a ces deux conflits sur ces deux plans, le peuple d'Israël va devoir se battre. Et au final, on a dit que Amalek il vient se battre sur les deux plans en même temps. Et donc, on doit bien comprendre que c'est ça la vocation du peuple d'Israël. À travers l'histoire, on a voulu nous remplacer, mais c'est que, quelque part inconsciemment, parce qu'on attend de nous qu'on joue ce rôle. On a un rôle très, très important à jouer. Et ce n'est pas de l'orgueil d'en avoir conscience. Au contraire, comme il dit l'humilité véritable, on l'a dit ça, je crois qu'il me semble que j'ai dit plusieurs fois. Dans la Gemara, il y a écrit, dans la fin de la Maseret Sota, que depuis que Rabbi Yehuda Anassi il est décédé, il est parti de ce monde, il n'y a plus d'humilité dans le monde. Et là, tout d'un coup, vient un Amora qui s'appelle le Rav Yosef et dit mais pas du tout, ma pitom, moi je suis là. Alors tout le monde, tous les commentateurs de la Gemara se posent la question comment ça? Je lui dis moi je suis là. Alors c'est de l'humilité de dire que moi je suis là. Alors on a dit c'est ça la véritable humilité. L'humilité dans le judaïsme, c'est pas je fais l'outroir, c'est pas dénigrer sa valeur. L'humilité, c'est d'être conscient de sa valeur, de comprendre que j'ai des capacités, mais de comprendre que ces capacités ne m'ont été données en cadeau et donc je dois m'en servir pour servir Hachem, pour faire ma vocation. C'est qu'une mission en fait que j'ai reçue. À travers ces qualités que j'ai reçues, les utiliser pour servir Hachem, c'est une mission. Donc de comprendre Israël qu'il a une particularité, qu'il a une zgoula, qu'on a quelque chose qui fait qu'on est particulier, que les autres nations n'ont pas, ce n'est pas de l'orgueil. C'est pas on ne voit pas comme quelque chose de supérieur. On a reçu une mission. Qui dit mission dit responsabilité, et dit responsabilité dit que ça incombe beaucoup, on va dire, des conséquences à chaque chose qu'on va faire. Tant que nous, on essaie de se déjouer de notre propre rôle, finalement, les nations inconsciemment vont nous haïr, vont essayer de s'opposer pour essayer de, en fait, quelque part, nous éveiller. Elles-mêmes n'en sont pas conscientes. C'est un phénomène naturel. D'ailleurs, ce tri, on va dire, dès qu'on rentre un corps étranger au niveau biologique dans le corps, on l'a vu avec toute la période de la corona et des vaccins, ça, de manière naturelle, le corps réagit. Donc, quand on entre un corps étranger, il y a ce qu'on appelle crise d'anticorps, etc., etc. Tout on va dire, le système immunitaire, il réagit. Et bien, c'est pareil dans l'humanité. Lorsqu'Israël, cette nouvelle notion-là, une nation universelle, une nation qui est nationalisme et universel, à travers Abraham, Yitzhak, Yaakov, etc., va apparaître dans la scène de l'histoire. Naturellement, dans l'histoire, ça va provoquer une contraction, une haine, une volonté de chasser cette idée nouvelle, de la faire sortir de l'organisme, si on peut dire ainsi, de l'humanité. Et donc ça, c'est une réaction naturelle. Et au final, ça va se faire petit à petit. L'humanité va digérer cette notion d'Israël. Ça va prendre 2000 ans d'histoire. Et donc, on va, donc, si on peut dire ainsi, l'humanité va créer ses propres anticorps pour que finalement, Israël doit jouer son rôle. L'humanité va être vaccinée contre Israël, si on peut être ainsi, et va pouvoir Israël jouer son véritable rôle, qui va pouvoir être préservé, donc Israël, pouvoir préserver l'humanité et l'amener, l'élever à un niveau supérieur. Voilà. Je pense que pour ce soir, j'ai terminé. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, non? Non? Alors voilà, j'espère avoir été assez clair. Et je dis à tout le monde bonsoir, bonne soirée. Bonsoir, kol hakavod. La semaine prochaine. La semaine prochaine, présentation, même heure et tout ça, si tout se passe bien. Ouais. Kol hakavod. Bonsoir à tous. Merci. Au revoir.